Découvrons maintenant une autre projection, la roue sur la main. De nouveau, cherchons des étapes intermédiaires pour aborder cela doucement. Alors, première idée, pied gauche devant, s'il te plaît. Tu fais tout de même une attaque, pas trop vite, une grande attaque. Il n'est pas question de reculer, d'absorber pour projeter le partenaire, parce que là, elle est stable et la deuxième attaque va venir. Donc, c'est quand même toujours, même si je m'efface, c'est quand même toujours l'idée d'entrer sur le partenaire. Autrement dit, quand elle va attaquer, je rentre sur elle. Mais alors qu'elle va faire un grand pas, parce que c'est une grande attaque, moi je devrais faire deux petits pas. C'est-à-dire, un petit pas pour rentrer, un petit pas pour ouvrir. Ce sera plus évident si vous faites cela en ayant un contact avec le partenaire. Tu ne chutes pas, mais tu fais un grand pas. Deux. Et on refait cela. D'abord, trouver l'harmonie. Hop. Un, deux. Et on fait cela. Un, deux. Tu vas chuter, s'il te plaît. Un, deux. Et ne pas penser efficacité, réalisme, etc. Tout cela viendra en son temps. Et ce n'est pas le but. Le but est d'être bien, de ne pas blesser le partenaire, de se dépenser physiquement tout en développant sa concentration et son harmonie. Nous allons faire cela un peu plus rapidement. Je vais t'attaquer. Donc, puisque je t'attaque, on est debout, tu recules, je prépare une grande attaque. Non, de l'autre côté, ce sera plus facile. Même pied en avant, c'est plus facile. Recule un petit peu, et tu projettes. Oui. Allez, on va rentrer ça. Oui, mais je t'en prie, je projette tout de suite. Si tu veux. Alors, refais ça. On y va maintenant. Là. De l'autre côté. Change de pied, s'il te plaît. On peut faire aussi de nouveau des allers-retours. Tu recules 2 fois et puis tu me projettes. Et recule bien, épaule de face. Et reviens. Et 2. On revient. Et 3. Dans l'éventualité où nous avons la chance d'avoir 2 partenaires, je ne peux pas, bien entendu, pied gauche devant, s'il vous plaît, effectuer la roue sur la main sur le premier, la première, et me jeter sur l'attaque du second. Donc ce sera d'abord ouvrir la porte, et puis éventuellement, tu feras 2 attaques alors, puisque j'évite la première. Ici, je projette Caroline, et là maintenant, je pourrais faire la roue sur la main. Eh bien, nous allons mettre cela en musique. D'abord vitesse naturelle, et puis nous essaierons d'être un peu plus dynamique. On y va s'il vous plaît, bien ensemble, vous attaquez. Notre projection en ouvrant la porte peut s'effectuer avec 2 partenaires, même étape que tout à l'heure, simplement sur pousser de la main arrière, le pied extérieur, le bras est un petit peu fléchi, oui. Alors l'idée c'est de croiser les mains, de façon à ensuite écarter les 2 partenaires, redressez-vous bien, vous poussez encore, et vous chutez s'il vous plaît. Cette double projection pourrait théoriquement intervenir sur n'importe quelle attaque, mais je pense qu'il est plus prudent au départ que ce soit sur le membre intérieur. Avance un petit peu tous les 2 ici, tous les 2. Parce que de cette façon, les 2 partenaires vont bien s'écarter et risqueraient moins de se heurter. Mais par la suite, à condition que les 2 attaquants frappent d'une façon parfaitement synchrone, simultanée, à ce moment-là, ça pourrait théoriquement survenir sur n'importe quelle attaque. On fait d'abord sur une attaque au niveau haut, s'il vous plaît. Et, comme d'autres fois, nous allons faire 2 allers-retours de façon à dynamiser un petit peu. Et vous visez le front, s'il vous plaît, tous les 2. Ah, je peux faire Schumann, par exemple. 2, oui, et 3.
Autre possibilité, dans l'éventualité où les deux partenaires auraient le pied intérieur devant, c'est plus facile à ce moment, c'est plus logique d'aller chercher leur tibia. Donc, vous attaquez tout doucement, et la projection va s'effectuer ici. Certaines projections nécessiteront que le partenaire maîtrise relativement le bris-chute. Nous allons aborder ça tout doucement. Voici un type de projection par-dessus la hanche. Tu m'attaques gentiment à droite. Je rentre ici. Tu passes au-dessus de moi. Je te retire. Quelques étapes préparatoires pour l'apprentissage du bris-chute. Bien sûr, là, il vous faut tout de même une surface relativement confortable, idéalement un tatami. On commence gentiment. Si vous voulez bien tourner le dos, je pense que ce sera plus visuel pour les personnes qui regarderont la vidéo. Moi, je reste face à vous pour les explications. On se couche au dos. En fait, nous sommes d'abord sur le flanc gauche, le menton sur la poitrine, la jambe droite est fléchie, et avec la paume gauche, à 20 cm du genou, nous frappons quelquefois le sol avec tout le bras et l'omoplate à un contact avec le sol à gauche. On inverse bien sûr, on passe sur le flanc droit. La jambe gauche est fléchie, et on frappe avec la paume droite, hop! Bien. Exercice suivant, avec les deux bras, nous formons un cercle, et l'idée est de passer tout le long d'un bras, sur les deux épaules, et de frapper avec l'autre bras. Donc vous allez partir sur le bras gauche, commencez votre cercle s'il vous plaît, on y va ensemble, sur le bras gauche, on frappe à droite, on garde le cercle, on revient à genoux, on continue à tourner de l'autre côté. On revient, un cercle, on passe d'une épaule à l'autre. Il vaut mieux frapper un peu trop tard, ne pas frapper trop tôt, aménager l'épaule. Et on revient. Donc l'idée c'est de multiplier les points de contact. Surtout ne pas se retenir simplement en cas de chute sur le verglas, risquer de fracturer le poignet, de heurter l'épaule. L'idée est de répartir le choc sur la plus grande surface possible. Départ debout, nous allons balancer avec moi, si vous voulez bien, le bras gauche et la jambe gauche, mais surtout essayer de bien fléchir le genou droit. On va au sol et on laisse bien monter les pieds. N'allez pas trop vite, il vaut mieux frapper un peu trop tard plutôt que trop tôt. Attendez que tout le bras, que l'omoplate, que l'épaule soient en contact avec le sol. On balance 2 fois et on refait ça à gauche. Et 1, on monte bien le pied. 2, on laisse aller le corps. On fait cela à droite. Bras droit. On monte, fléchir le genou gauche et frapper. Enfin, le brise-chute peut être étudié avec l'aide d'un partenaire qui vous soutient. Essayez de bien monter les pieds. Il vous aide à remonter. On essaye un petit peu plus haut.